Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour la tendance de la semaine du 12 au 18 octobre 2020. Alors, au programme de la semaine, nous avons deux petites choses qui sont intéressantes. Nous avons Mercure qui est en Scorpion, qui commence sa rétrogradation le 14, et nous avons la nouvelle lune qui se forme en Balance le 16 octobre. Je vais donc commencer par la rétrogradation de Mercure. Mercure rétrograde. Alors, qu'est-ce que cela veut dire sur le plan technique en astrologie? Une rétrogradation, c'est la planète qui fait marche arrière. Donc, comme Mercure avançait en Scorpion, là, il va donc faire marche arrière. Alors, la légende dit que lorsque Mercure rétrograde, on peut s'attendre à des perturbations diverses et variées sur le plan de la communication. Les mails ne passent pas, les téléphones bug, des petites choses qui ne fonctionnent pas. Alors, sur ce point de vue-là, nous sommes sur un Mercure en Scorpion. Alors, le Scorpion, par nature, évoque les finances, les gains d'argent, les banques, les crédits, les rémunérations. Et il évoque quel type de rémunération? Celles qui proviennent du travail, puisque notre Mercure en Scorpion est quand même relié à Saturne, Jupiter et Pluton qui sont en Capricorne, et à Vénus qui se trouve en Vierge. Alors, je vous fais une petite parenthèse, Vénus n'est pas exclusivement une énergie planétaire qui s'adresse aux sentiments et à l'amour, c'est également une énergie de chance, puisque Vénus est un sous-produit de Jupiter. Donc Vénus symbolise les chances et les opportunités qui sont accessibles et pratiques et qui ont vocation à améliorer la vie quotidienne. Et comme Vénus est en Vierge, là nous sommes sur des opportunités sur le plan professionnel, sur le plan du travail, qui ont vocation à améliorer l'ordinaire. Donc notre petit Mercure qui commence sa marche arrière le 14 octobre, il va tout simplement soulever des problématiques liées aux revenus financiers qui proviennent du travail. Que vous soyez employé ou chef d'entreprise, vous allez être concerné par la rétrogradation de Mercure qui va vous soulever des problématiques sur le plan financier. Alors, ne pensez pas que ça va déclencher des drames sur le plan financier, c'est pas du tout cela dont il s'agit. En rétrogradant, Mercure va vous inciter à vous pencher sur un problème que vous n'avez peut-être pas forcément vu, ou vous le savez depuis longtemps, mais vous n'avez pas eu le temps de vous pencher sur la question. Là, Mercure, en faisant marche arrière, il va vous donner non seulement le temps, mais l'occasion de vous pencher sur les revenus financiers inhérents à votre activité professionnelle. Donc, il est probable que vous constatiez que finalement, votre travail, que vous soyez encore une fois à votre compte ou que vous soyez employé, il est possible que vous constatiez que vous ne gagnez pas suffisamment d'argent ou que votre activité n'est pas suffisamment rentable ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur le plan de la rémunération, que votre travail ne vous fait pas gagner suffisamment d'argent ou que vos prestations ne sont pas payées à leur juste valeur. Donc, cette découverte peut, sur le coup, vous décontenancer, générer quelques doutes, quelques craintes aussi d'aborder le sujet, puisque nous avons quand même une Vénus qui est en Vierge derrière. Donc, ça peut être un peu timoré de dire « Ah, mais oui, mais comment je vais faire pour aborder le sujet ?» Bon, soyez rassurés, parce que, encore une fois, Mercure est en Scorpion, et je rappelle et j'insiste, il est encadré en aspect positif et bénéfique par Jupiter d'un côté et Vénus de l'autre. Et ça, ces deux énergies planétaires, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, elles sont bénéfiques. Donc, à mon sens, cette rétrogradation mercurienne en Scorpion, qui va soulever effectivement des problématiques sur le plan de la rémunération, sur le plan des gains d'argent, sur le plan de la rentabilité, que vous soyez dans un camp ou dans l'autre, ça va forcément se régler d'une façon
très favorable, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, de façon à ce que chacun y trouve son compte. Donc il est possible que des gens disent voilà, je gagne pas suffisamment, ou ce que je fais, mon travail n'est pas suffisamment rémunéré, et puis finalement votre interlocuteur va dire oui, effectivement, vu le travail que vous fournissez, effectivement il y a quelque chose qui ne va pas, donc nous allons essayer de le régler de façon à ce que ce soit assez équitable. Donc cette rétrogradation de Mercure, il ne faut pas la voir comme une fatalité, comme une source de blocage et de catastrophe, absolument pas, puisqu'encore une fois, elle est encadrée par des énergies planétaires qui sont très positives, très bénéfiques, qui sont quand même des énergies de chance et d'opportunité. Donc, à mon sens, si Mercure crée comme ça des petits couacs, c'est l'occasion pour vous de vous pencher très sérieusement sur la question financière de votre activité, de façon à ce que vous puissiez vous pencher sur la question, analyser vos chiffres, faire des additions, faire des soustractions, de façon à ce que vous puissiez rectifier la situation et bien évidemment à votre avantage. Et la rétrogradation de Mercure a aussi une autre qualité parce qu'elle permet de changer d'avis. Alors, il est possible que vous ayez accepté des opportunités ou vous ayez accepté quelque chose et que finalement, grâce à la rétrogradation de Mercure, vous vous rendiez compte que finalement, c'est pas satisfaisant ou que cela ne vous convient pas ou que c'est pas exactement ça que vous voulez faire. Effectivement, lorsque Mercure rétrograde, c'est le meilleur moment pour changer d'avis. C'est le meilleur moment aussi pour dire, non, finalement, je ne vais pas aller plus loin, je ne vais pas poursuivre parce que finalement, cela ne me convient pas. Et dans cet état d'esprit, il est aussi possible qu'en disant que ça ne vous convient pas et que vous êtes prêt à changer d'avis, que votre interlocuteur, de son côté, fasse un petit effort en disant écoutez, effectivement, nous pouvons peut-être voir les choses à la hausse sur le plan financier. Alors, je ne vous annonce pas des revenus exceptionnels. Il ne faut pas non plus penser que cette rétrogradation de Mercure qui va aider les concernés à revoir la rentabilité financière de leur activité professionnelle va déclencher des augmentations extraordinaires. Non, parce que nous sommes quand même avec du Capricorne d'un côté et de la Vierge de l'autre. Alors ce sont quand même des énergies planétaires qui sont effectivement très impliquées dans le travail, mais qui n'accordent pas des rémunérations de dingue comme on peut en trouver par exemple avec le Lion. Là on n'est pas du tout là-dedans, mais nous sommes quand même sur des rémunérations qui vont être quand même justes, voilà, qui sont adaptées au travail fourni, qui sont adaptées à la valeur du travail, donc ça peut apporter encore une fois un petit confort supplémentaire dans le cadre de la vie quotidienne, puisque encore en octobre, nous sommes dans cette logique, c'est-à-dire d'apporter un petit plus, un peu de rebond, un petit peu plus de confort sur le plan du quotidien, parce que, encore une fois, tout ce qui est synonyme d'évolution, ça c'est donc prévu pour la fin de l'année et 2021. Voilà. En ce qui concerne donc cette nouvelle lune qui se forme donc vendredi, avant que cette nouvelle lune se forme, les personnes qui s'investissent beaucoup dans leur couple et qui ont malheureusement traversé quelques difficultés, et notamment avec la pleine lune qui s'est formée il y a quelques semaines, ces personnes ont encore un petit parcours d'obstacles sur leur vie de couple et notamment d'eux. Cette semaine, il y a encore des petits avis de tempête sur les relations, sur les mariages, sur les relations de couple. C'est encore un petit peu compliqué. Mars, qui rétrograde lui aussi en bélier, déclenche un petit peu des turbulences. Les personnes qui s'investissent dans leur couple ont la sensation que leur chéri, leur conjoint ne leur apporte toujours pas satisfaction. Elles ont encore la sensation d'attendre quelque chose qui n'arrive pas. Alors, si vous vous investissez beaucoup dans votre couple et que depuis quelques semaines, vous avez la sensation que rien ne va, que c'est quand même compliqué, que vous faites beaucoup d'efforts et qu'en retour, vous n'avez quand même pas grand-chose, là encore cette semaine, vous avez encore un petit parcours d'obstacles, vous pouvez être encore un peu bouleversé, vous pouvez encore être animé par ce genre de sensations, vous pouvez être encore dans une forme d'insatisfaction et vous pouvez traverser encore une petite crise, notamment le
diocèse, peut-être que quelques petits conflits peuvent encore bouleverser votre entente et votre harmonie conjugale. Alors, cette nouvelle lune qui se forme en Balance. La nouvelle lune, techniquement, qu'est-ce que c'est? La nouvelle lune, c'est de la conjonction du soleil et de la lune. Donc là, pour le coup, eh bien, la lune est pile sur le soleil. Le soleil, c'est la motivation, la vitalité, l'énergie, la motivation que l'on met dans le couple pour qu'il fonctionne au mieux, et la lune symbolise les émotions. Alors là, pour le coup, eh bien, la lune est en balance. Donc cette conjonction lune-soleil, eh bien, va faire que les émotions des concernés vont être un peu plus positives, vont voir les choses d'une façon peut-être beaucoup plus patiente, beaucoup plus sereine. Et la nouvelle lune, comme c'est une conjonction, ça symbolise systématiquement un redémarrage, un nouveau départ. Donc, si vous vous investissez beaucoup dans votre couple et que vous avez traversé des zones de turbulence d'une façon assez soutenue et plutôt régulière, et que là vous sentez que vous êtes un peu au bout de votre rouleau, que vous pensez que ça va vraiment pas le faire et que ça va pas tenir, eh bien cette nouvelle lune va vraiment servir vos intérêts, parce qu'elle va redonner un bon coup de peps à votre relation, elle va vous redonner le moral, elle va vous redonner envie de vous réinvestir dans votre couple, et elle va minimiser tous les griefs, tous les reproches, les insatisfactions, enfin tout ça, ça va être un peu gommé, et votre relation va repartir du bon pied grâce à cette nouvelle lune. Vous allez avoir tendance à voir la vie un peu plus en rose, et vous aurez raison. Votre conjoint donc va être beaucoup plus souple, beaucoup plus conciliant, va être un peu plus tempéré dans ses actes et va être beaucoup plus enclin à tenir ses promesses, à être un peu plus présent. Et lui aussi va tenter quand même de s'investir un petit peu plus à nouveau dans votre relation. Voilà, ça c'était donc les événements qui étaient provoqués par cette nouvelle lune. Je vous souhaite une très agréable semaine. Si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver, ainsi que Bérénice, Rosie Fleury et Isabelle, ainsi que tous les autres membres de l'équipe de Dialvoyance, au 08 90 37 04 70 pour l'audiotel et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Je vous dis à la semaine prochaine.